Très bien, c'était annoncé, mesdames, messieurs, qu'on devrait avoir un nouveau numéro de la Libre Opinion. Le premier est revenu essentiellement sur le sentiment et le préparatif de l'ECD, parti de Martin Fayoulou aux élections prochaines de 2023. On a reçu pour vous Alexis Dende du Lexus Légal est passé ici avec plusieurs révélations. Une émission à suivre avec attention sur CML13 Télévision en ligne et les extraits seront partagés tout à l'heure sur mon compte Twitter, Louis-France Kouzikessa, et sur ma page Facebook, Louis-France Kouzikessa, recteur. Bienvenue à vous tous, lundi 21 novembre 2022, ici à Kinshasa. Le deuxième numéro de la Libre Opinion va discuter essentiellement des attaques. Il est victime des attaques, il est au centre de plusieurs attaques médiatiques et politiques depuis un certain temps. Vous le savez, ces services de communication se sont plaints et ont menacé de saisir la justice contre quiconque continuerait à attaquer leur autorité morale, Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, nous avions l'honneur de recevoir l'un des cadres de l'AFDC pour savoir exactement ce qui se passerait, parce que ce qui est anodin et prolixe, c'est que ces attaques viennent de l'Union sacrée. Est-ce que Bahati est-il au centre des attaques? Pas parce que il est dans la vision du président de la République, peut-être certainement parce que il ne regarde pas les choses dans le même prisme que plusieurs partis politiques, plusieurs parleraient. Ces services de communication ont parlé de la haine, de la méchanceté, et Bahati ferait peur à plusieurs. Il fait peur à qui exactement? Nous recevons pour vous Maître Grégoire Minga, membre du présidium, je dirais, de cofondateur de l'AFDC. Enfin, non, de la conférence de présidents et personnalités politiques. Et personnalité politique, ça sonne bien. Comment ça va? Oui, vous êtes en tant que président du parti ou personnalité politique? Je suis personnalité politique de l'AFDCA comme regroupement. Depuis quand? Oui, depuis la création. Depuis la création de l'AFDCA, avant les élections de 2018, bien sûr. Très bien. C'est la deuxième fois que vous passiez ici, oui, sur notre plateau. Vous étiez passé en réponse de Steve Mbikaï à l'époque. Aujourd'hui, vous venez encore en réponse des détracteurs qu'on a qualifiés de véreux par le service de communication du professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat. Je vais vous donner 3 minutes pour nous dire exactement ce qui se passerait dans votre parti et regroupement politique. Merci de la parole. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs de votre émission et vous féliciter aussi pour le travail que vous faites. Et je voudrais aussi, par cette occasion, saluer également tous les membres de l'AFDCA et AFDC comme parti politique qui me suivront en direct de votre télévision. Comme vous l'avez présenté, en fait, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président en exercice du Sénat, autorité morale de l'AFDCA et président du parti politique AFDC, ça fait un moment qu'il fait l'objet du lynchage médiatique par des internautes, mais je dirais mieux par certains politiciens, certaines personnes à mal de positionnement politique. Mal de positionnement politique. Et qui pensent que sous-traiter la main technique des hommes des médias, ainsi que certains internautes qui sont disposés à ce genre de pratiques, donnerait écho à leurs revendications, donnerait écho à ceux qui pensent comme complot contre la personne du professeur Modeste Bahati Lukwebo, donc le président du Sénat congolais. Et à cet effet, on a enregistré beaucoup d'émissions, beaucoup de tweets, beaucoup d'appels, beaucoup de vidéos dans lesquelles on déclare des choses avec beaucoup de méchanceté, mais surtout des mensonges. C'est comme ça qu'il y a eu, en date du 18 novembre 2022, un communiqué de presse qui est en fait une mise en garde pour tous ceux qui se livrent à ce genre de pratiques, de savoir que nous sommes dans un état de droit, nous ne sommes pas dans un état bananière comme on l'appelle,
ou dans un état de désordre ou un état où il y a le renversement de valeurs. Aujourd'hui, le professeur Modeste Bahati Lukwebo est très envié. Très envié. Très envié. Ça, c'est ça la vérité. Par qui et pourquoi? Mais par ceux qui pensent que servir avec un positionnement d'hypocrisie en politique peut aider à arriver à quelque chose ou arriver à des fins politiques. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des personnes qui sont avec nous, soi-disant politiciens, qui sont avec nous dans l'union sacrée, qui sont derrière cette main de techniciens de la plume, qui lancent des choses dans les réseaux sociaux, qui tournent même des vidéos et qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et cette mise en garde voudrait tout simplement souligner qu'aujourd'hui, dans un état de droit comme celui-ci, dorénavant, on aura droit de saisir les instances judiciaires, finalement, pour que le droit soit dit. Vous allez voir que dans tout ce qu'on présente comme accusation, quelque part, il n'y a pas de preuve. Ça vient de très loin. On vous dira, voilà, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a acquis telle on va entrer telle dans concession. les fonds. On va entrer vraiment dans les fonds. Je voudrais Oui. qu'on aille dans les fonds. Je ne suis pas là pour vous accompagner. Non. J'étais en train de vous laisser brosser les tableaux. Vous ne pouvez qu'accompagner la vérité. Non, mais je vais maintenant vous livrer, je vais vous opposer l'ensemble d'accusations Oui, de manière à ce que nous puissions savoir c'est où la vérité. tout à fait. D'abord, Bahati Lukwebo envié. On a retenu ces verbes-là. Mais il y a quelques accusations, notamment le bien mal acquis, qu'on accuserait le professeur Bahati. Avant d'entrer dans le bien, le sujet qui fait objet de plusieurs discussions dans les réseaux sociaux est celui lié à la nomination de ces deux enfants, ces deux filles, qui se seraient fait nommer administrateurs dans les entreprises publiques, administratrices dans les entreprises publiques. On dit ce parti est constitué de plusieurs élites, notamment les gens qui ont combattu avec Bahati Lukwebo dans les moments durs. Comment accepterez-vous que deux de ces filles se retrouvent dans les institutions de la République? Pourtant, il y a quand même ceux qui ont lutté et qui continuent à lutter avec lui, qui n'ont rien appris alors qu'il y a des ordonnances. Est-ce que pouvez-vous casser une telle vérité? Effectivement, la vérité est telle que les ambitions politiques au niveau du regroupement sont gérées par la conférence de présidents de partis politiques et de personnalités. C'est pas par Bahati? Non. Et donc, c'est cette instance-là qui gère les ambitions politiques. Et c'est là que je voudrais un peu vous présenter en détail ce qu'a été des résolutions de la conférence de présidents de partis politiques. Parce que vous en avez pris part. Oui, moi je participe. Je suis une personnalité politique du regroupement et je participe aux conférences. Nous avions 12 postes de mandataires actifs et passifs attribués aux députés. Très bien. 12 postes de mandataires actifs et passifs qui sont attribués aux députés. Vous avez 8 postes aux partis politiques. Vous avez 4 postes. De l'AFDC? Non. Ah, dans l'union sacrée? Non, là nous sommes dans le regroupement AFDCA. Ah, AFDCA, dans le regroupement. C'est dans le regroupement. Vous avez dit 8 postes pour? 8 postes pour le parti politique. Parti politique, très bien. Vous avez 4 postes aux sénateurs. Et vous avez 3 postes à la famille de l'autorité morale. Attendez. Je disais 4 postes aux sénateurs. Tu as noté? Oui, déjà. Et à la fin, c'est 3 postes à la famille de l'autorité morale du regroupement. En quel titre? Pardon? Pourquoi? Oui, mais ça, c'est une décision
Pourquoi la famille devrait, pourquoi la famille, ta famille à toi ne Je vais motiver. C'est ça même la composition. Je vous pose la question. On va commencer par le premier. On va aller dans d'autres. Vous avez une famille, vous êtes membre de la conférence du président. Tel est membre de la conférence du président. Pourquoi il n'y a que la famille de l'autorité morale qui doit être impliquée? Et lorsqu'on parle de la famille de l'autorité morale, on ne parle pas de sa famille biologique. On parle de quoi? On parle de sa famille politique. Parce qu'ici, oui, parce que les députés sont déjà dans sa famille politique, les sénateurs sont dans sa famille politique. On doit bien se comprendre. Allez-y. Nous sommes ici dans un cadre. Nous sommes dans le regroupement AFDC et A. Et là, ce sont des alliances. Et dans ces alliances, AFDC comme parti politique fait partie, n'est-ce pas, des alliés aussi. Mais lorsqu'on fait les quotas, lorsqu'on répartit avec ces quotas, vous allez voir qu'on va mettre la famille politique, la famille de l'autorité morale de côté. Pourquoi? Mais parce que le gros de contribution viennent de cette famille politique. Mais il est mentionné ici 8 postes pour les partis politiques. La grande partie des risques politiques se repose sur cette famille politique. Mais nous n'allons pas aussi oublier la vérité. C'est que c'est lui qui nous unit dans ces regroupements. C'est lui qui est le patron du regroupement. C'est lui qui nous unit dans ces regroupements. C'est bien Modeste Bahati Lukwebo, qui est l'autorité morale, d'abord président d'un parti politique AFDC, et autorité morale du regroupement politique qui porte le nom de AFDC et alliés. Très bien. Ce n'est que logique qu'il y ait une rétribution pareille, décidée de commun accord entre le président de parti politique ainsi que le personnalité politique. À ce niveau, ça n'a pas gêné. Mais comment ça peut nous gêner? Parce que c'est notre proposition. Ce n'est pas lui qui s'impose. C'est notre proposition. Et dans cette proposition, on a dit, ok, chacun de nous... Donc, on va faire un petit calcul numérique ou mathématical. Nous prenons 12 plus 8, ça nous fait 20. 24, 27. Oui. Donc, pour AFDCA, c'est 27 postes. Oui. Alors, nous avons réparti. Et alors, vous voyez, le rythme de publication des ordonnances, c'est celui-là qui, par exemple, je ne dirais pas par exemple, mais je dis, c'est ce rythme-là qui nous impose la réalité de ce que nous avons, qui révèle la réalité de ce que nous avions décidé en conférence de présidents et de personnalités politiques. Ça veut dire, lorsqu'on publie des ordonnances, n'est-ce pas? Il peut se faire que dans ces deux ordonnances, il n'y a que 2 députés qui vont se retrouver. Alors, les analyses vont se focaliser que sur ces 2 ordonnances, oubliant qu'il y a d'autres qui attendent d'autres publications. Lorsqu'on publie 3 ordonnances, il peut se faire qu'il y a un sénateur, il y a un président d'un parti politique ou un membre d'un parti politique, et à la fin, il y a une personnalité, par exemple, politique. Donc, si on avait la possibilité d'avoir toutes les ordonnances le même jour, on allait avoir tous ces quotas, on n'allait pas avoir ces critiques que nous avons. Mais malheureusement, on torpille la vérité pour la remplacer par le mensonge. On va revenir et finalement, ça apparaît comme vrai. Les quotas appartenant à la famille politique. Donc, vous voulez nous dire, Maître Grégoire Minga, que 12 partis, 12 postes revenant aux députés nationaux, 8 postes aux partis politiques dont AFDC, en tant que parti politique, fait partie, 4 postes aux sénateurs et 3 postes à la famille politique. Est-ce que dans le quota de 8 postes revenant aux partis politiques, AFDC n'a rien eu? Oui, AFDC a quelque chose là-bas. Mais comment vous définissez cette famille ici, alors qu'il y a déjà une famille politique ici, le parti politique? En réalité, on devait attribuer ces postes à la personne de l'autorité morale. Très bien. Donc son quota à lui. Son quota individuel. Très bien. Pour appréciation, voir. Mais dans notre communication, nous disons que c'est à sa famille politique. Voyez-vous? Mais en réalité, c'est son quota à lui. Autant que le chef de parti politique, autant que le député, des sénateurs ont un quota, autant nous décidons à chaque occasion que nous avons quelque chose à partager au niveau du regroupement, que l'autorité morale ait aussi un quota individuel. Parce que à l'interne, nous savons juger, nous savons mesurer la profondeur, la hauteur de sa contribution
à la vie même ou au combat de ces regroupements. Et donc, ici, quand on parle de sa famille politique, même ces enfants qui sont indexés sont politiciens. Ils sont membres de l'AFDC comme parti politique. Mais cela n'empêche que si le quota qui revient à l'autorité morale, personne physique, puisse attribuer cela à un membre de son parti qui serait sa fille, son fils, ça ne nous gêne pas, nous. Mais ça ne nous gêne pas. Vous ne voyez pas déjà que Félix Tshisekedi est trop accusé dans ces histoires de la famille d'abord. Vous le savez, plusieurs membres, le frère de la distinguée première dame sont devenus des ambassadeurs. La famille biologique du président de la République aujourd'hui dans les institutions. On s'est dit, le régime ne met plus les critères pour avoir de gens qui devraient rendre de leur service à la République. C'est consacré exclusivement à la famille. Pourquoi n'avoir pas pris un membre de la famille et un autre membre de dehors et ne prendre que deux filles de la même famille? Est-ce que vous ne sentez pas que ça n'a pas bien sonné? Bon, il faut que l'on soit précis. L'on parle de compétences ou l'on parle de liens biologiques qui a l'aperçu sociologique. L'aperçu sociologique, bon, moi je pense que un enfant d'un acteur politique compétent et qui est actif dans la politique a cette liberté d'occuper un poste. A un droit aussi. Il a un droit. Il a un droit. Donc, à partir du moment où ces enfants sont actifs en politique, et plus précisément dans le parti AFDC, qui est un parti qui fait partie, qui est membre de l'Alliance, donc du regroupement, il n'y a pas un problème. Mais déjà, au niveau du regroupement, ça ne nous gêne pas par le fait que nous avons une répartition qui est claire et connue en détail par chacun de nous. Voilà. Très bien. Alors, ça c'était la première accusation. Pour vous, AFDCA, ça ne vous gêne pas? Ça ne nous gêne pas. Et vous conseillerez que ceux qui sont en dehors de votre regroupement politique ne soient pas non plus gênés? Effectivement. Mais il s'agit du bien public de l'État. Il s'agit aussi de l'institution de la République, un bien commun. Quoi de plus normal que le regard soit quand même jeté? Est-ce que... Oui, mais le regard doit être un regard objectif. Ça veut dire que si ce sont des enfants qui ne sont pas compétents... Attendez, sur les 27 postes, les autres ont eu 25. Donc ces enfants n'en ont eu que 2. Donc ça ne pouvait pas gêner parce que... Non, ces enfants, il n'y a qu'un seul... Il y a oui, deux postes. Oui. 2 sur 27. Oui. Donc c'est quand même minimisable. Non, il n'y a même pas un problème de minimisable. En fait, ici, le critère de choix, ou d'abord de répartition, ne pose pas un problème au niveau du regroupement. Et même les acteurs ne posent aucun problème. Les infos qu'on utilise dehors sont des infos qui viennent de l'interne de votre regroupement politique. Bon, si ça vient de l'interne... Si vous n'êtes pas frustré, certainement vous êtes si bien... ça vient de l'interne... Je termine ma question. Oui. Il se peut que vous êtes bien servi, mais est-ce qu'il n'y a pas de gris? Vous n'êtes pas rendu compte de l'équitabilité dans la répartition? Il se peut que vous aviez créé des frustrés. Vous savez, il y a combien de membres au niveau du regroupement? D'abord, s'il faut compter le parti, on est au-delà des 30, au-delà des 35, si je ne me trompe pas. 35 partis politiques. 35 partis politiques. Regardez maintenant les quotas. C'est le premier regroupement. Là, je ne vous parle que de partis politiques. Donc, bon, si je vous prends... C'est le premier regroupement qui a le plus de partis au sein de l'Union sacrée. Je crois bien. Oui. Et si je prends également le nombre de personnalités politiques dont je fais partie, on est au-delà de 30 aussi. Alors, vous avez maintenant 27 postes à répartir. Allez-y comprendre. Donc, mais je sais que toutes ces questions étaient déjà résolues au niveau du parti, du regroupement. Nous nous sommes dit qu'il y a des échelles de responsabilité que nous allons avoir, analyser. À chaque fois qu'il y a une opportunité, on va analyser et servir. Mais ce qui est vrai, on ne saura pas servir tout le monde parce que toutes les institutions ne sont pas dans notre quota. Il y a d'autres partis politiques dans l'Union sacrée qui attendent également. Et donc nous ne pouvons pas nous prétendre avoir tout et finalement chercher à servir tout le monde au niveau du regroupement. Merci. Et déjà au niveau du regroupement, je réitère cela pour dire que le quota vient de la conférence de président et de personnalités politiques
de l'AFDCA. Et donc, ce qui est dit à l'extérieur, que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a attribué certains postes rien qu'à ses enfants et les autres non, ça c'est faux. Vous avez les détails du quota et je crois que c'est très important d'avoir élagué certaines accusations. Je crois que ça ne pourra plus revenir. C'est tout à fait normal. Mais avec tous les risques que celui qui va reprendre cela se verra être traduit en justice. Très bien. Bon, la justice c'est un droit, mais le problème s'il s'agit d'une personnalité politique, il faut d'abord jouer avec l'opinion, il faut clarifier. Oui, oui. Parce que vous ne gagnerez rien d'envoyer tout le monde dans les malocos. Mais ça entache également sur l'honneur de la personne. Donc maloko, marotonda. Oui, maloko, mais maloko ce sont des dispositions de la loi. Très bien. Alors, on va prendre la deuxième accusation, c'est là on va terminer. Le bien acquis. On se dit plus de 30 maisons. Immeuble déjà acquis en 4 ans. Bien ici, bien là-bas, bien ici, bien là-bas. Et ça se tweete dans tous les sens. Est-ce qu'il s'agit de biens en tant que président du Sénat d'abord? Bahati Lukwebo c'est un homme d'affaires aussi. Il peut certainement avoir de biens que les gens ont pu identifier et qui ne relèvent d'aucune discussion parce que ce ne sont pas des domaines de l'État, ce ne sont pas des spoliations, ou encore il s'agit de l'invention de légendes. Vous avez répondu à votre question en disant que, en reconnaissant qu'il était lui-même un entrepreneur de longue date d'ailleurs. Et s'agissant de ces accusations, d'abord, il n'est pas interdit à un Congolais d'acquérir un fonds. Non, il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit à un Congolais d'entreprendre. Il n'est pas aussi limité les droits à un Congolais par rapport à l'acquisition de biens immobiliers. Donc, vous pouvez en avoir 100, 60, 80, 1000. Il n'y a pas une, pourvu que ça soit retraçable. Il n'y a pas une restriction par rapport à cela. Mais dire le mensonge, c'est ça le problème. Qui dit les mensonges? Dire qu'il a acquis tel immeuble. Vous avez appris aussi au travers des réseaux sociaux qu'il a acheté Memling, qu'il a acheté Sabena, Saint-Pierre, ainsi de suite. Mais que l'on vous présente les titres de propriété. Oui, mais comment nous on allait? C'est ça le droit. Non, mais celui qui publie, il a intérêt à publier la vérité qu'il a, qu'il détient. Mais s'il publie sa vérité à moitié, nous considérons que c'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas une vérité. Donc, la vérité est que tout ce qui est dit là, ce n'est que la haine, la mauvaise foi et la méchanceté. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Donc, il n'a pas acheté Memling. Il n'a pas acheté Memling. Mais même s'il l'a acheté, admettons qu'il l'a acheté, où est le péché? Il n'y en a pas. Mais le mal, c'est lorsqu'on dit qu'il a acheté alors qu'il n'a pas acheté. Donc là, derrière, nous trouvons qu'il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté. Est-ce que la question que j'étais en train de vous poser, pourquoi tout ça seulement? Pourquoi c'est seulement Bahati? Parce que dans l'Union sacrée, il y a plusieurs personnalités qui ont de l'argent. On ne va pas aller très loin. On va prendre son collègue de l'Assemblée nationale, dont aucune accusation ne pèse. Le Premier ministre y compris, il y a un directeur de cabinet du président de la République, il y a le ministre. Pourquoi ça ne tourne qu'autour des Bahati? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Non, vous savez bien que les politiciens savent bien que lorsque vous larguez de mensonges dans l'opinion publique, ça joue. Et surtout quand ces mensonges est fomenté sur la tête d'un grand acteur comme professeur Bahati Lukwebo, ça se vend comme du pain. Ça se vend comme du pain. Et vous le savez aussi que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est un grand acteur politique au sein de l'Union sacrée. On l'accuse de tout. Et vous le savez aussi. Et c'est à quel moment? Alors que la République fait face à des enjeux politiques, diplomatiques très importants, et les gens prennent le temps de nous distraire
alors que nous avons ici intérêt de Est-ce que Bahati a-t-il des ennemis au sein de l'Union Sacrée? Est-ce qu'avez-vous identifié quelques adversaires de Bahati en interne? Est-ce qu'il faut que je le confirme pour que ce soit ainsi? Oui, parce c'est que connu de tous. Vous deviez connaître c'est connu de tous que quand on est un acteur politique comme celui-ci, je parle bien de l'autorité morale de l'AFDC, on ne peut qu'avoir des ennemis. Pourquoi on ne le fait pas en Bosso? Mais non, je ne voudrais pas aller dans des analyses comparatives. Moi, je voudrais bien rester avec la personne victime. Nous parlons bien de l'autorité morale de l'AFDC. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Pourquoi il n'y a que lui? Mais vous êtes un professionnel des médias, vous savez très bien, et vous connaissez bien le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il fait objet de beaucoup d'accusations, et vous le savez. Pourquoi? Et vous le savez aussi. Donc, nous considérons que tous ceux qui font ces campagnes de diabolisation, ce sont de petits esprits qui ne comprennent pas qu'il est important de travailler à la base, acquérir le membre et finalement attendre les élections pour se positionner politiquement comme se positionne aujourd'hui l'AFDC-A. C'est tout simplement ça. Donc, en fait, ils pensent qu'avec cette communication, ils peuvent l'éloigner avec le chef de l'État, ils peuvent le faire haïr au sein de l'Union Sacrée, mais malheureusement pour eux, c'est déjà connu, ce sont des pratiques qui sont connues, ce sont des pratiques de longue date, alors je pense que ça n'a pas assez d'effet, mais seulement que les personnes qui ne sont pas averties prennent ça pour le vrai, et nous serons là pour contredire, nous serons là pour dire la vérité et rétablir surtout la vérité qui est têtue. Merci. On va terminer par là. D'abord, la vie de Bahati Lukwebo dans l'Union Sacrée. Comment vous la trouvez? Sa vie. Tous les jours, au-delà de ce qu'il attaque de l'extérieur, Bahati est attaqué de l'intérieur aussi. Est-ce qu'il se passe des choses qui méritent peut-être être réglées, qu'il ne sait pas régler? Est-ce que peut-être c'est pas son ancien rapprochement avec l'ancien régime qui coûte à sa vie politique? Surtout qu'il n'est pas le seul. Non, en fait, le grand problème aujourd'hui au niveau de l'Union Sacrée, c'est que on donne le pouvoir au président du Sénat. Je voudrais bien parler à l'autorité morale de l'AFDC-A, lequel il n'a pas. On lui attribue un pouvoir, des attributs qu'il n'a pas. On estime que à chaque décision d'octroi d'un poste au niveau de l'Union Sacrée, Modeste Bahati est là, il décide, il oriente. Non, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau de l'Union Sacrée, les choses sont très bien claires. Et il y a des concertations qui se font et les décisions se prennent. Alors, mais il y en a d'autres qui pensent que non, s'il y a telle décision, c'est Modeste Bahati qui a influencé, c'est Modeste Bahati qui veut avoir quelque chose. Mais non. Mais il faut aussi savoir le fait que AFDC-A, comme le premier regroupement qui se positionne bien au niveau de l'Union Sacrée, n'arrange pas tout le monde. N'arrange pas tout le monde. C'était le même combat lorsque nous étions encore dans l'FCC. On ne voulait pas reconnaître le classement qui s'imposait, les classements politiques du regroupement AFDC qui s'imposait face aux autres. On ne voulait pas. On l'accusait de tout, jusqu'à dire même qu'il voulait aussi être candidat à président de la République, ainsi de suite. Mais on a fini par comprendre que c'était des mensonges. Et on a connu des tractations jusqu'à même nous ravir les députés. C'est de l'histoire. Mais ce même combat continue jusqu'au jour d'aujourd'hui pour qu'il y ait la division, qu'il n'y ait plus l'unité, alors que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, comme l'indique même son prénom, Modeste, a pu réunir tous les enfants de AFDC ensemble. Aujourd'hui, nous avons reconstitué cette force. Mbika est redevenu à la maison? Non, il n'est pas redevenu à la maison. Il est dans sa maison. Très bien. Il est dans sa maison. Et donc, c'est ce qui frustre les autres, qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on est arrivé à mettre tout le monde ensemble. Elle est revenue dans la maison? Non, mais si elle veut venir... Est-ce qu'elle est à la maison? Personne ne l'a chassée. Non, non, je dis pas qu'on l'a chassée. Si elle veut venir, elle ne peut que venir. Est-ce qu'elle est à la maison ou non? Non, je ne sais pas. C'est à elle de dire là où elle se trouve. Pour Sylvie Mbika, tu sais. Pour elle, tu ne sais pas. Mais pour elle, je ne sais pas parler à sa place.
C'est à elle de se définir. C'est à elle de se définir. Mais ce que je sais, elle est membre, elle a un mandat du regroupement. Donc, elle n'a pas le moyen de manœuvre. Maître Grégoire Minga, personnalité politique au sein de FDC et alliés. Ça en est fini avec cette émission, messieurs et dames. On prend tic au tac, on se retrouve juste après. Vous aurez un mot de la fin, ne vous en faites pas. Monsieur Grégoire Minga, face à la caméra. Quelle est la personnalité la plus influente dans Katia Union Sacrée? Tshisekedi. Tshisekedi. Ouamulumba. Oh. Fati Beton. Akoufat. Il est fils Wa. Non, Félix Malembe. Non, c'est Antilouba. C'est Antilouba. Tshisekedi. C'est Lucie. Fils de. Je t'explique, non? Quand j'ai dit Ouamulumba, toi tu penses que c'est le père. Moulumba c'est le père. Quelle est la personnalité aujourd'hui qui combat le plus Bahati Lukwebo dans l'Union Sacrée? Je ne suis pas inspecteur de comportement de politiciens. De politiciens, très bien. Pour établir les statistiques. Très bien. Entre Bahati Lukwebo, Nam Félix Tshisekedi, Nakata Union Sacrée, qui peut nous apporter un bon leadership rassembleur? Entre de la question. Entre Félix Tshisekedi na Modeste Bahati na la leadership rassembleur na kati Union Sacrée. Rassembleur Tshisekedi, c'est lui qui a lobby c'est bon, ce lobby c'est bon. C'est lui qui a ramené tout le monde. Entre Félix Tshisekedi na Bahati Lukwebo na beaucoup plus de lacunes pour coordonner Union Sacrée. Union Sacrée, ils allaient d'abord. Non, c'est bon. Yo, il peut s'en avoir réponse. Non, mais la règle, on a limité droit de réflexion. Et ils allaient m'habiller. Réfléchir. N'a pas de la question. Question, on a eu qu'un ou bien. Mais je ne peux pas faire. Je ne peux pas répondre à une comparaison entre le porteur de l'idée avec ceux qui ont adhéré. Oui, mais c'est ça. Bah, tu nous peux voir adhérer. Oui. Ok. Très bien. Nabati Lukwebo. N'Augustin Kabuya. Natangi Oleka Mninga. Je crois qu'il faut que nous puissions comment on appelle les micro-baladeurs. Micro-baladeurs. Ok, pas la professeur Modeste Bahati. Ok, pas CG à IDPS. Vous posez la question de manière individuelle. Entre IDPS et FDC, parti Nino Lelo, ils ont apporté un grand poids dans mon Konzambo pour réussir le deuxième mandat. Si IDPS suffisait à lui-même, non, c'est quand il y a analyse papa. Si IDPS suffisait à elle-même, on n'allait pas convoquer les autres. IDPS a combien de députés? Naïbité? Non, bon, naïbité. FDC a combien de députés? Tous en a 41 élus. Vous avez 40e force dans la Union Sacrée. 40e force. Dans la Union Sacrée. Bon, normalement, Toza est Liboso. Ah, Boza Liboso. Donc, Boza, Boleki, IDPS. Ouais. Mais pour dire ça, pourquoi ça te gêne? Tu peux répondre à la précipitation d'un Yozolinga. On doit répondre à la précipitation. C'est Boleki. Ce qui est aussi Boleki, Boleki. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Ce n'est pas. Faut la supporter. Vrai ou faux, Bahati Lukwebo kotisi banane ya basimi balé na institution na ba mandateur.
à côté ici bana na emi balé oyo ka bien lingala te de yenda bana na ko suliko lingala deux fois oye bilingala te na bande la question loba biso sto bana amalembe mais biso sto bana ba même ngapela na mona ba ya mamani oyo bien te biologique te politique na avancer tika na avancer toke mela na mai o mela na mai na mai moto bandi opela moto bandi opela vrai ou faux défi biologique ya professeur Bahati Lukwebo bazana bakomi na ba institution ya mboka minito après na bakomi ba mandateur vrai très bien. Vrai ou faux bande quoi première dame mi balé ba comme ambassadeur ouais on est bien ngote oui bien ngote très bien on est bien ngote vrai ou faux tango bana na comme ba mandataire na ba institution en mboka batu bazo yima non batu bazo yima te je sais que non c'est bon mais ba tout te elo no benga batu bon ikoza mutu moko nde azo manipuler na ye kaka to chango na français po yo lo français bien te na yebika ezaka mutu moko hein très bien nata bon moya na OG Telemi so la betika bo émission Sili OK vrai ou faux AFDC a besoin 27 postes vrai vrai ou faux 12 vous pouvez pas député c'est vrai et ça quand on a biso ba député ga mi balé mi sat oyo bo faire nommer ba mandataire na compte AFDC ouais Jean-Marie Lukulasi oui le DG à OGEFRAM nani c'est le nom qui m'échappe mais c'est un député chez on a 12 députés il faut tanga mais na tanga 3 ouais OK de mémoire comme ça je dois réfléchir pour voir les autres qui sont nommés quelque part au poste de responsabilité. Ma seule évaluation en AT, j'aurais pu le faire. Tu aurais pu le faire. Hein? Bon, peut-être que dans la précipitation, au Botswana, on va s'y mourir. Non, rien non. Non, il y a vraiment détail. C'est beau, quand on a aidé, OK. Vrai ou faux, tu as 3 postes. Ils ont une famille. Ils ont autorité morale. Autorité morale. Yemoko. Ce qu'on a eu des filles. Oyo ba nommé. Poste mususu moko eke wapi? Non, d'abord jusque là, etikali moko. Non, ba pesi angote donc je crois que yemoko na comprendre mambo lo bate. Yemoko a décidé. On comprend de zoom manga nabi hein. Non, en fait, le vrai problème c'est quoi? Na bande là. Ils ont 3 postes. La famille. Bon, pouvoir discrétionnaire à Mokonzi. Ache 2. Moko eke wapi? Non, en fait, Bali sinon c'est déjà déposé. Maintenant, publication des Oya, Maleb et Maleb. Progressivement. Ouais. Ce qui fait que même dans 12 ans, il y a encore des personnes qui ont publié dans Bangote. Tu vois? Donc ils sont en train d'attendre. Il y en a au bazar déjà publié. Donc ils en héritent ma publication des autres salles que moi, Kota, ils ont net Koto, ils ont kokité, Koto bakoki, bon. Ok. Très bien. Tu aussi c'est un ambition. Non. Tu continues. Ok. Tu continues encore. Ok. Ah donc tu singa. Parce qu'il faut l'introduire dans nanga. Te nabi na tikota ki omuto. Te ozana au modèle là. Tikota c'est bon.
Oh. Tokata. Bon, objectif est atteint. Bon, oui, la poste pour PCT, na compte FDC. Oui, Rasson. Abi Wirat. Bon, d'abord, il n'était pas demandeur, je crois que. Na bi poste pour PCT. Azana poste. An boche nan. Pardon? Azana poste, bako publier. Poste na ezoya. Azana poste. Boche nan. Poste na ezoya. Boko Fiolomide. Je crois que. Attendez. Kofi, je crois que cette question-là, non, Kofi, je n'ai pas une réponse. Je n'ai pas une réponse. Mais Ouera, je crois qu'il y a. Bon. Ouera, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a quelque chose pour lui. Quand on a Kotani, il y a famille, il y a Kotani. Personnalité politique. Personnalité politique. Mais on a Kota, personnalité politique, na monité. En fait, au moins, on a Kota à 12 ans. Hein? Là, comment on a dit député. Non. Là, on a dit pas 12. Là, on a dit des partis politiques. Na bandela ndo yebisaki ngai peut-être robosanaki. Non, c'est-à-dire. Faiselanga na bandela. OK. 12 postes na ba député. 8 postes na parti politique. Ah, 8 dans les 8. Il y a un parti politique. Parce qu'en fait, quand on parle de partis politiques, dans le modèle de travail de répartition, on associe toujours aussi les personnalités. Il y a en tant que personnalité. En tant que personnalité. Beaucoup de en tant que personnalité aussi, je crois. Mais il y a noté, hein? Non, au fait, quand on avait discuté de ça. Donc, question à ordre du jour. Non. Quand on avait discuté de ça. Quand on avait discuté de ça. Au fait, quand on avait discuté de ça, on n'a pas parlé nommément de telle personne. On a décidé à qui envoyer. Alors, maintenant, lorsque on a décidé. Kota boy, les bureaux maintenant. Bureau de il y a quoi? Regroupement. OK? Bureau ni. Ils ont recevoir ma recommandation dans Bisso. Quel bureau? Hein? Bureau ni. Bureau il y a regroupement. De regroupement, ils ont un bureau. Oui. En dehors de la structure. Coordonnateur, vice-coordonnateur, rapporteur. OK, donc bureau politique. Le bureau politique maintenant. Ils ont recevoir ma recommandation. Dans le niveau, il y a parti politique, personnalité. Après, on va apprécier. Non. Tout se décide déjà dans la conférence. Et après, on envoie. On est sur la liste. Sur le lobby, 8 postes, 4 postes dans le sénateur. Mais en fait, sénateur, quand on dit sénateur, les sénateurs vont se retrouver. N'est-ce pas? Et ils vont décider de comment est-ce Non. Ils trouvent toujours un consensus. Si quoi bangonde, bakotinda liste na bango et pas ya bureau. Bureau ce qu'on est compilé et ba recommandation il y a parti politique, il y a autorité morale yemoko, il y a ba sénateur, il y a ba député et ça liste moko de ba déposer. Merci beaucoup, Maître Grégoire Mingue. Mot de la fin pour nous. Bon, le mot de la fin, c'est d'abord me répéter sur mise en garde Oyo Tosali sur fausses accusations à l'endroit de l'autorité morale de l'AFDCA, tout en disant que pour ceux qui vont encore répéter ce même pratique de mensonge, vont finalement se retrouver devant la justice. Et deuxièmement, nous disons qu'au niveau du regroupement, nous sommes ensemble et le quota qui a été défini, c'est un quota de consensus. Et au-delà de cela, je voudrais aussi lancer un message à la population congolaise de se mobiliser comme nous l'a demandé le chef de l'État, d'être derrière nos FRDC et finalement leur apporter le soutien qu'il faut. Mais également dire que les élections se pointent à l'horizon. Nous devons travailler profondément pour cela. Merci. En tant que politique, à la place de fomenter des mensonges, monter des choses et finalement
Moi, je suis là. Mathieu Wapi, papa. Est-ce qu'il faut que Bissou soit dans mandataire? Je t'ai déjà démontré que Kota wana eza muke par rapport à la ambition. Si vous êtes quelque part, tout ça. On a une ordonnance. Et puis tout le monde pose la ordonnance. Et si on a compte à parti, je suis le conseiller du ministre de l'Emploi. C'est quoi? Il faut 10 minutes pour nous question est orientée. Ce qui n'a pas wapi en tant que mandataire, alors que ce n'est pas le cas. Mandataire, gâté, bah normalement par arrêter. Mais oui. L'ordonnance est arrêtée. Il n'a pas arrêté. Vous c'est pellet. Hein? Vous c'est pellet. C'est pellet pourquoi? Alors, c'est les apôtres. Le bagage il faut non non vous voyez par rapport. Non mais yo orienté ngai vers ma ordonnance, vers ma mandataire. C'est là que je répondais. Mais c'est le bagage que yo. Terminé. En dehors de cela, je voudrais aussi je voudrais aussi saluer Madame Son Excellence la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, qui fait un bon travail dans son secteur, qui fait un bon travail dans son secteur avec la réforme de l'inspection générale du travail, avec les contrôles acharnés dans des entreprises publiques et privées sur les conditions générales de travail, mais également avec des initiatives sur la lutte contre le travail des enfants et les pires formes de l'esclavage. Beaucoup d'autres initiatives dans le secteur de l'emploi. Merci. Et je voudrais que l'opinion sache aujourd'hui dans ce secteur-là, les choses marchent correctement. Mais bon, c'est le secteur où j'ai un peu de la maîtrise. Je ne voudrais pas m'aventurer ailleurs parce que yoko bambanga ba question awa. Après nabando lia munoko na ko fingi si bateau bateau non. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Le secteur on a maîtrisé. À te poser question, je peux bien. Taux de chômage na Congo est à combien? OK, taux de chômage aujourd'hui, je crois que la ministre est en train de travailler sur ça. Nabito ya chômage. Déjà combien de domaines nous ont maîtrisé? Mais c'est ce que je dis. Oui, c'est comme ça que je t'indique qu'aujourd'hui évaluation à taux de chômage et Zali copé Samaté simplement parce que taux de chômage dans le ministère du travail exact combien? Mais est-ce que tu as c'est plus toi on besoin toi peuple. Mais tu as la répondre. C'est sur toi chômage. Nous sommes en train de mettre en place un observatoire. Entre-temps, un dispositif combien entre-temps? Estimation. Un dispositif qui manque aujourd'hui à la République, l'Observatoire de l'emploi, qui va permettre à ce que Tobando Gozalana statistique sur le taux. On dit que Félix Tshisekedi à la tête de ces pays pendant 4 ans. Peut-être donc en 4 ans, tu as un taux à chômage. Tu as après combien d'années? Non, le problème est que nous ne voulons pas nous fier à la statistique. Mais en 4 ans, si koyo, tu es jeunesse congolaise a évité à chômage. La statistique aux salles service public nabisomoko. C'est comme ça que Madame la ministre et le gouvernement piloté par le Premier ministre Sama Lukonde sous l'impulsion du chef de l'État. Taux de chômage, papa. Bah lui mettre en place un observatoire, il y a emploi. Mais ça en cours, mon frère. On a fait un mandat. Oh. Et bon, bah il que nous se fait ça les manambala moko et ça processus. Et ça processus et si est bandit donc est bandit. Ça veut dire qu'à un certain moment vous allez opérationnel, vous allez opérationnel. Donc il faut pas taux de chômage na Congo. Entre-temps avant yango ebima. Non, moi je ne voudrais pas prendre publication et statistique et institution à Libanda. Biso tozali ko accréditer en côté non. Je ne veux pas prendre ces risques-là. Non, quand on a un domaine c'est très important. Et ça, le domaine moko kitoko. Au 20 ministre na travail. Est-ce que au Congo il a biso 5 emplois kaka Félix Tshisekedi a créé depuis à la tête de ce pays? Oh mais emplois ébélés. Oui, netinen. Non, en fait, d'abord il faut qu'on y ait non. Analyse mais tika na lobat. Ozo aider ngandete. Non, problème na ezalaka yo lingaka mutu a réfléchir te. Mais emploi ezali. Nani création emploi. Création emploi ezali mais ce qu'il faut la kisayo. Non, ezala kotanga bongo te. En fait, le gouvernement dans son ensemble parce que emploi ezali transversal.
création emploi ezali transversal elingi koloba misala ezali kokosalema soko lobi eza transversal mutu azana kabeyaka mwanga mutu azana pa ikongila shengai soko avandi abi emploi transversal a retenir yango na koma siko na raisonnement oyo zolinga wana ça veut dire que emploi lelo ezali kosalema ko créer na kati ya ba secteur ebelé. Ça veut dire na secteur ya santé emploi ezali kosalema, na secteur ya mine emploi ezali ko créer, na secteur ya économie, na secteur nyonso na secteur économie ni dava créer, secteur nyonso emploi ezali kosalema. Maintenant ce qu'il faut retenir exactement dans l'économie, il faut que non, laissez-moi d'abord finir. Il faut peuple ayeba, le peuple il faut ayeba ezali que l'état a l'expert na ministère du travail. Oui et puis au travail l'état a employeur T. L'état azali pourvoyeur. L'état azali oyo azali ko créer cadre ya création ya emploi. T. Azali o azali ko l'état créer emploi. Ce n'est pas lui qui est employé. L'état va créer emploi. Emploi ezali yé ce que l'état sali netimi hôpital à 50 a créé emploi. Tika nanu na loba non. Tika parce que c'est ça en fait. Information batu bazana on a mutu ba yebi que l'état musala na yezali ko sa la biso ko créer biso ba emploi. Ce n'est pas ça. L'état musala na ye ezali ko bongisa comment on appelle ko créer un écosystème qui permet à ce que batu bazwa misala. Ça veut dire que ce qui mutu alingi a créé emploi na ye, a créé entreprise na ye par exemple, n'est-ce pas? L'état il faut asalisa mutu wana entreprise na ye est comme opérationnel de sorte que vous salissez déjà comme opérationnel. Mais dans certains milieux ça entreprise bien économie to bana en économie. Non mais ce que olingi to ça la émission consacré sur ça, sur cette évaluation, on a le but. Une émission élaborée sur ça, je reviens, on fait une élaboration, une émission et puis je vous présente tel secteur, voici ce qui est créé comme emploi. Tel secteur. Non mais émission d'habitude, qui est consacrée sur ça. Très bien. C'est bon. Moi, il y a qui a coupé. Oh, a coupé sur Nini. On a coupé sur Nini. Maître Grégoire Menga, merci d'avoir été le nôtre. Toujours les mêmes, très intelligent. On t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez émission na mona ba congolais ba apprécier ko mingi. Vous avez une ambition politique? Si, une ambition politique. La présidentielle? Pourquoi pas? Je suis congolais. Présidentielle. Je suis congolais de père et de mère. Bon professeur. Je n'échappe pas. A peine ambition. Congolais de c'est individuel. C'est individuel. Tala. Ngala za na place vandiana. Ba bandi makama pra ke kuna ono na yeba ite. Na lobby Modeste Bahati Lukwebo, ce n'est pas moi. Donc ce que je pose question. Non, numéro wote. Ah, donc yo yaki nena ndima. Te na ndo ke bisa na ndima. Te la ndima. Merci Grégoire d'avoir été le nôtre ce soir, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. Vous suivez la rediffusion 12h, enfin 20h demain. 12h30, oui, demain aussi. Avant une autre production qui viendra certainement, elle vous sera annoncée. Merci à toute l'équipe technique. Nous sommes en direct, vous le savez. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Surtout ça, Bajar Rabatouté. Il faut travailler. Il faut travailler. Et préparer pour d'attente aux gens fonctionner en boca. Donc, au travail, tu es heureux. Déjà, au travail, tu es heureux. Je suis un mandataire. Ah, donc, je pose là. Après 2020, c'est bon. Bon. Tu es en opposition. Non, si tu as des ambitions, il faut les exprimer. Tu es en opposition. Opposition. Non, il y a opposition. Opposition de ça, on peut. Pour nous tous pouvoir en Mobimba. Mobimba. Ah, ok. Il y a un mandataire, il y a un. Mais constitution est le plus bon côté. Alors, beaucoup de courage, professeur Bahati Lukwebo Modeste. Pour tous ces moments vécus, nous sommes des cœurs. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été disponible, de nous recevoir, enfin de venir avec nous. Merci mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. À très bientôt. Au revoir. Merci.